Le rideau de fer tombe sur la Russie, je dirais même qu'il s'abat à une vitesse fulgurante. Les Russes sont de plus en plus privés d'Internet. Dans plusieurs régions, l'accès est restreint, comme à Ulyanovsk, où les autorités maintiennent l'interdiction d'Internet mobile jusqu'à la fin de la guerre contre l'Ukraine. La décision est justifiée par des questions de sécurité nationale. De plus, désormais, chaque Russe revenu en Russie depuis l'étranger verra immédiatement son accès à Internet mobile et aux services de messages courts coupé. Cela restera ainsi tant que cette personne n'aura pas passé une vérification spéciale pour prouver qu'elle n'est pas un espion occidental. Je rappelle qu'en Russie, on a commencé à bloquer Telegram, WhatsApp et YouTube subit déjà des interruptions depuis longtemps. Croyez-vous qu'en Russie, ils aient été seulement bloqué l'Internet mobile ? Pas du tout. À la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont déjà officiellement déclaré que le service fédéral de sécurité pouvait, à tout moment, isoler le segment russe d'Internet. Non, dans le cas de tentatives extérieures d'influencer le processus électoral en Russie en 2026. En fait, cela signifiera que la Russie sera complètement coupée d'Internet extérieur, exactement comme en Corée du Nord. D'ailleurs, la semaine dernière, Roskomnadzor a obtenu la possibilité d'isoler complètement, de déconnecter la Russie d'Internet mondial et de ne conserver qu'Internet local. Et c'est amusant que le prétexte pour couper les Russes d'Internet extérieur soit par exemple la phrase « Poutine Kouilo » qui peut être considérée comme une ingérence dans les élections. Fait intéressant, lorsqu'on annonce aux Russes une coupure d'Internet pour la sécurité nationale, des services comme Yandex, Vkontakte ou Gosuslugi continuent malgré tout de fonctionner. On a déjà dit aux Russes « Préparez-vous à n'avoir accès qu'à une liste blanche de sites. Tout le reste sera fermé. » Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de la vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne » Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient. Merci pour tout soutien de votre part. Donc littéralement hier, il n'y avait que des rumeurs selon lesquelles l'Internet mobile serait bientôt coupé en Russie. Et aujourd'hui, voici qu'une première région l'a déjà fait. Dans la région d'Ulyanovsk, l'accès à Internet mobile restera interdit jusqu'à la fin de la guerre contre l'Ukraine, a annoncé le gouvernement régional. Selon le ministre régional du développement numérique, Oleg Yakfarov, les autorités d'Ulyanovsk ne peuvent pas influencer cette décision, car elle a été prise par le centre fédéral pour garantir la sécurité de l'État. Et la restriction ne sera levée que par décision de Moscou. Bien qu'en réalité, cela fait déjà une semaine que l'Internet mobile ne fonctionne pas normalement dans la région d'Ulyanovsk. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont tout couper. Et on recommande aux Russes d'utiliser les points Wi-Fi dans les établissements publics. Il y aura des points où l'on pourra venir s'asseoir sous la surveillance des agents du service fédéral de sécurité sur Internet, puis rentrer chez soi. Le gouvernement régional a justifié les restrictions en citant la récente décision du centre fédéral d'élargir la zone de sécurité autour des sites stratégiques. Les autorités régionales ont souligné qu'il s'agit de restrictions permanentes et non de mesures temporaires, pendant l'attaque des drones ukrainiens. Mais comme il s'est avéré, ils ont coupé non seulement l'Internet mobile, mais dans certains quartiers, l'Internet a été complètement coupé. C'est absurde, oui, même en le disant, j'ai du mal à y croire. À ce moment-là, un Russe non instruit dira qu'une telle coupure d'Internet est simplement nécessaire pour que les drones ukrainiens se perdent et n'attaquent pas les infrastructures critiques. Mais les autorités de la Fédération de Russie, dans cette situation, ont tout simplement touché le fond. Aujourd'hui, les habitants de la région d'Ulyanovsk ont été informés sur la liste blanche des services Internet accessibles, même lors d'une coupure. Elle inclut les services non publics, ceux de Yandex, Vkontakte, les places de marché Ozon, Wildberry, le système de paiement MIR, etc. Autrement dit, l'Internet en tant que tel continuera en fait de fonctionner. C'est juste que le Kremlin a bloqué l'accès aux sites qu'il ne peut pas contrôler. Voilà tout. Parce que si l'Internet était coupé, alors Yandex et Vkontakte ne fonctionneraient pas non plus.
Et voici l'explication officielle des autorités de la région d'Ulyanovsk. Et maintenant, je cite. « Il faut comprendre que ces mesures ne sont ni un caprice, ni une erreur des exécutants. Ils ont tout simplement oublié de rétablir Internet après l'alerte, mais c'est une nécessité dictée par les exigences fédérales de sécurité, elles-mêmes dues aux attaques de l'ennemi. Ni l'opérateur, ni le ministre, ni le gouverneur ne peuvent améliorer la situation actuellement. Seul le soldat russe peut changer la situation. Cela signifie que les restrictions seront levées après l'élimination physique de la source de la menace. Mais je souligne, Yandex continuera apparemment à fonctionner normalement. Je rappelle qu'en mai de l'année, les autorités des régions russes ont commencé à couper activement Internet sous prétexte d'assurer la sécurité à cause des raids de drones des forces armées ukrainiennes. Les coupures d'Internet sont enregistrées quotidiennement dans plus de 50 régions de Russie. En Ukraine d'ailleurs, Internet est également parfois coupé pendant l'alerte aérienne, mais dans ce cas, la connexion ne fonctionne pas du tout. Pour vraiment ralentir les drones et ne pas gêner le travail de la défense aérienne, et non pas comme en Russie où Internet est soi-disant coupé, mais Yandex et Vcontact fonctionnent quand même. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La semaine dernière, assez tôt, le premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin, a signé un décret sur les règles de gestion centralisée du réseau de télécommunications publiques. Conformément à ces règles, en cas de menace pour la stabilité, la sécurité et l'intégrité du fonctionnement d'Internet en Russie, Roskomnadzor pourra déconnecter le RUNET d'Internet mondial et bloquer n'importe quel site. Le vice-président du comité des affaires internationales de la Douma, Alexei Tchepa, a indiqué que les autorités pourraient isoler le RUNET si des tentatives d'ingérence extérieure visaient le processus électoral russe en 2026. Il affirme que la Russie devra tôt ou tard être déconnectée d'Internet mondial, et il dit qu'il vaut mieux le faire tôt. Selon lui, l'Occident maudit cherche sans cesse à pirater les systèmes de vote électronique à distance de la Commission électorale centrale et d'autres organes fédéraux. Il tente sans cesse de s'introduire, de pirater et d'imposer des choses. Pour l'éviter, la Russie a choisi de ne pas combattre les cyberattaques, mais de se déconnecter d'Internet mondial. Mais vous comprenez bien que la prétendue ingérence dans les élections, ce n'est qu'un prétexte pour couper les Russes du monde extérieur, car il sera alors beaucoup plus facile de laver le cerveau des ignorants. Et ensuite, c'est tout simplement de la démence au plus haut niveau. Celui-là même. Tchepa a déclaré que la Russie pourrait être coupée d'Internet mondial à cause des attaques de drones ukrainiens. Et si les autorités voient que quelqu'un en Russie, je cite, tente de commettre des actes terroristes ou d'autres actions interdites, alors la Russie pourrait être déconnectée d'Internet mondial. En résumé, le régime de Poutine a réuni toutes les conditions pour faire de la Russie une nouvelle Corée du Nord, où il n'existe que un Internet local qu'il contrôle. Les Nord-Coréens ont un jour cru avoir gagné la Coupe du Monde de football, et ils y croient. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'Internet mondial extérieur. Il semble que la paranoïa au Kremlin ait dépassé toutes les limites. Les fournisseurs russes ont commencé à envoyer des messages indiquant qu'ils allaient limiter l'accès à l'Internet mobile et aux services de messages courts lors du retour des abonnés de l'étranger, conformément aux exigences de sécurité. C'est-à-dire, lorsque un Russe reviendra de l'étranger en Russie, son accès à Internet et aux services de messages courts sera immédiatement coupé. La question est, pourquoi ? Eh bien, parce que désormais, un Russe revenu de l'étranger devra passer une vérification spéciale pour prouver qu'il n'a pas été recruté par des agents étrangers. Ce n'est qu'après ce contrôle, l'abonné pourrait retrouver l'accès à Internet et aux services de messages courts, mais rien n'est en garantie. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.